Prenons nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2 au verset 19 à 21. L'apôtre Paul écrit à Timothée et il lui dit: le solide fondement de Dieu demeure. Ça veut dire que quoi que ce soit que tu veuilles voir Dieu faire ou Dieu construit dans ta vie, la base, c'est ce que nous allons lire. Il dit: ce solide fondement de Dieu demeure et est scellé par ses paroles. Il dit: ceux qui invoquent le Seigneur, ils doivent s'écarter du mal. Et il dit, je dis, dans une maison, il y a toutes sortes de vases. Beaucoup de chrétiens pensent que le péché est un concept personnel. Ce n'est pas la justice des hommes qui établit ce qui est un péché. Mais parce que les hommes ne condamnent pas quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose n'est pas un péché. Ça continue à mener en enfer. Ça continue à détruire. Ça continue à tuer. 100% des problèmes que les chrétiens rencontrent, c'est le péché et l'ignorance. Le diable n'est pas mentionné parce qu'il ne sera jamais mentionné. Satan devient un facteur lorsque par-delà l'ignorance, tu choisis de t'endurcir dans l'iniquité. Tu vas voir la jeune fille, elle va vouloir t'expliquer des raisons pour lesquelles elle est derrière un homme marié. Il y a des traces de sorcellerie dans ta famille, même si tu ne savais pas. Tout chrétien qui souffre cause avec lui. Il vit soit dans le péché, soit il vit dans l'ignorance. C'est tout. Il n'y a pas une troisième raison. Quelqu'un va me dire: et Job, alors qui était irréprochable, Job était ignorant. La parole du Seigneur dit clairement de la bouche de Job: c'est ce que je crains qui m'arrive. La crainte vient de l'ignorance. La peur vient de l'ignorance. Là où l'amour est parfait, ça exclut la peur. Aussi saint qu'il était, selon les hommes, il vivait dans l'ignorance. Nos églises sont remplies de gens qui, tout en étant à l'église, vont chez les marabouts et font comme s'ils ne comprennent pas pourquoi Jésus ne peut pas changer leur vie. Si Jésus visite quelqu'un qui va chez les marabouts, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il est tellement saint, ce Dieu-là, que quand Jésus s'est fait pécher, Dieu l'a abandonné. Jésus est devenu péché à la croix et il a dit: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu as raison de dire que tu ne comprends pas ta vie. Tu l'as compliqué à l'extrême. Tu es né d'un homme clair, d'une femme noire. Et tu as grandi dans un établissement primaire tel. Et tu as eu ton premier diplôme à tel âge. Et tu as eu ton BPC à tel âge. À partir de là, la manière dont tu as compliqué ta vie, même les démons ne comprennent plus. Mathématiques de doctorat sont plus faciles que ta vie. Je vais te montrer dans la parole du Seigneur 3 personnages parmi les plus méchants que la création ait jamais vu. La Bible va nous dire des 3 que lorsqu'ils se sont repentis et ont ouvert leur cœur en humiliation devant l'Éternel, il les a pardonnés. Nebuchadnezzar, Akab, et je vais te parler de Manassé. Manassé a pratiqué l'occultisme plus qu'aucun être humain. Akab était la femme de Jézabel qui était un idolâtre de taille. Nebuchadnezzar, c'était un démon humain. Il pouvait regarder dans une fournaise et il voit un ange. C'était un Dieu qu'on adorait sur la terre. Mais les 3, quand ils se sont repentis de façon authentique, Dieu a reporté le jugement. Donc si Dieu peut reporter le jugement sur la tête de 3 pécheurs aussi dangereux, c'est que ce qui trouble ta vie, c'est le péché que tu caches. Celui qui avoue trouve miséricorde. Celui qui cache ne prospérera jamais. Jésus dit: il ne donne pas les choses précieuses aux puceaux. Quand tu demandes une chose précieuse à Dieu, sois certain que tu es là où Dieu peut te toucher. Le péché te rend lourd parce que ça afflige ton âme. Le péché te rend tiède parce que ça te sépare de la gloire de Dieu. Or la gloire de Dieu, c'est un feu qui est une lumière pour les nations. Et lorsque tu es éloigné du feu, bien aimé, tu es dans le froid, tu deviens bizarre. Il n'y a aucun moyen pour que quelqu'un qui vit dans l'iniquité plaise à Dieu un jour. Si tu veux, prends soin de tous les orphelins de la terre, de toutes les veuves de la terre. Construis un pays, tu loges les sans-abri. Va te faire crucifier toi-même pour sauver un condamné à mort. Après tout ça, tu es toujours un dégoût pour Dieu. J'ai déjà vu des gens qui me tendent des paquets d'argent. Le Seigneur me dit: ne touche pas. La personne pense que quand il va donner autant, ça va calmer le cœur de Dieu contre lui. Tu vas calmer Dieu avec quoi? You are mad.
Tout ce que le Seigneur désire, c'est que tu marches de façon intègre devant sa face. Pas intègre devant les hommes. Il a dit à Abraham, marche devant ma façon intègre. Donc c'est l'intégrité là, ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Tu intègres devant, même si les hommes disent quoi et pensent quoi, tu dois être dans la sainteté absolue envers Dieu. Il y a souvent, je veux voir à quel point Dieu peut m'exaucer. Je prie que Seigneur, toutes les mouches qui sont à la cuisine, là, comme on fait le poisson, qu'elles tombent et meurent. Je prie comme ça, même 1 heure dans ma chambre. Après, je sors, j'arrive à la cuisine. Ne viens pas te plaindre encore ici. Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et jeûna. Il fait quoi? Il fait quoi? Jeûna, comme tu es en train de jeûner là. Il couchait avec ce sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée au même Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? S'est humilié où? Devant moi. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Tu dois confesser à Dieu ce que tu caches. Finis par devenir vrai. Et aucune confession n'est vraie jusqu'à ce qu'on abandonne ce qu'on fait. Peut-être du fruit digne de la repentance. Ne vous imaginez pas pouvoir dire en vous que nous avons Abraham pour père. Avoir Abraham pour père ne veut rien dire dans le monde spirituel. Parce que chaque destin est personnel. Le juste est justifié par sa foi en Jésus-Christ. Et il doit marcher dans la lumière de sa foi. Autrement, tu es hors de la grâce. Maintenant, regardons Manassé. Je te parle de quelqu'un qui a tellement pratiqué l'occultisme. Dieu savait que Manassé vient de Lucifer. Et Dieu a dit, Ézéchias doit mourir. La seule raison, c'était pour que Manassé ne naisse pas. Dieu ne voulait pas que Manassé vienne sur terre. La Bible dit que Manassé a pratiqué tout l'occultisme plus qu'aucun être humain sous le soleil ne l'a jamais fait. Toute la magie qu'il y a sur la terre, toutes les loges mystiques, toutes les pratiques kabbalistiques, astrales, occultiques, Manassé a tout fait. Et un pareil homme, quand il s'est humilié, après avoir tué des milliers de personnes par la magie, Dieu l'a pardonné et a reporté le jugement. Regarde les gens que Dieu peut pardonner. Et toi, tu es là, tu dis que tu es né de nouveau. Ton cœur de pierre aurait été changé en cœur de chair. Et regarde, tu es plus dur que Akab, plus raide que Manassé. Ces gens ont des cœurs d'airain. Même pas de pierre, d'airain. Mais ils peuvent s'humilier devant Dieu. Et toi apparemment tu me dis tu es né de nouveau, tu aurais un cœur de chair. Parce que Dieu aurait ôté le cœur de pierre et il a mis un cœur de chair. Et dans ce cœur il a mis son esprit. Et tu es si dur, arrogant, incapable de t'humilier. Non, c'est pas possible. Beaucoup de gens choisissent mourir avec ce qui les tue. Beaucoup de gens connaissent ce qui les tue. Ce qui les tue. Il faut un niveau d'humilité et d'amour pour Jésus. C'est l'esprit du monde, l'esprit de la fin des temps. Donc elle va dire, au nom de Jésus, tout ce que ma belle-mère veut faire, quiconque bloque mon ventre, c'est elle connaît. Jésus lui a dit, quand tu choisis de vivre le cinéma, le drame c'est que c'est ta vie que tu gaspilles. Mais le diable qui te prêche de faire le cinéma ne va jamais te prêcher ce que je te dis maintenant. Il ne va jamais te dire que c'est ta vie. Les années qui passent là, ce sont les années de ta vie. Lorsqu'il fut dans la détresse, ça c'est Manassé, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il s'humilia comment? Profondément. Devant qui? Toujours devant Dieu. Comme Akab. Akab s'est humilié devant Dieu. Manassé s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Verset 13. Il lui adressa ses prières et l'Éternel l'exauça. Oh Dieu! Dieu en train d'exaucer Manassé, l'ultime sataniste. Et toi, Dieu ne t'exauce pas. Mon frère, avoue ce que tu caches. Et l'Éternel exauça Manassé. Il écouta sa supplication. Il le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Mon Dieu, ça veut dire il le délivra. Et Manassé reconnut que l'Éternel seul est Dieu. L'air ambiant et brûlant. Si dans la bouche interne de la veste, il y a des graines. Quand tu caches l'iniquité, c'est
Si tu n'aimais pas ta souffrance, c'est bien, tu allais marcher dans la totale sainteté sans qu'on te fouette. Laisse que même les gens qui mentent sur toi sachent qu'ils mentent. C'est-à-dire, quelqu'un raconte quelque chose sur toi, mais il sait qu'il ment. Même si tu as l'écharpe de Joseph avec le sang, ce sont les preuves pour les hommes. Ce ne sont pas les preuves pour Dieu. C'est-à-dire, en ce qui concerne Dieu, sois irréprochable. Ne laisse pas quelqu'un te tromper que personne ne peut être irréprochable devant Dieu. C'est faux. Il faut lire la Bible. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et que ses ongles deviennent comme ceux des oiseaux. Verset 30. Après le temps marqué, ça veut dire 7 ans, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de Juda. Vous imaginez ça? Ce monsieur était maudit par Dieu et il est devenu comme un animal pendant 7 ans. Mais quand il s'est humilié et reconnaître que même moi je ne suis pas un Dieu et tous les dieux de Babylone sont des fainéantes idoles, et l'Éternel seul, le Dieu d'Israël, est Dieu. Dieu l'a délivré. Aucun pasteur n'a prié pour lui. Nebuchadnezzar est au niveau maximal de la folie. Il n'y a aucun fou que j'ai déjà vu avec mes yeux qui avait le niveau de Nebuchadnezzar. Ses ongles étaient comme pour les oiseaux longs. Il marchait à 4 pattes. Il mangeait les herbes pendant 7 ans. Il mangeait. Tu connais ce que veut dire manger les herbes? Manger les herbes, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Les êtres humains font leurs besoins sur les herbes. C'est ça qu'il mangeait. Il mangeait. On ne lave pas les herbes avant de manger. Tu as vu un bœuf qui lave les herbes avant de manger? Non. Ses cheveux étaient sortis. C'était comme des plumes. Le stade maximal de la folie. Et aucun pasteur n'a prié pour lui. Dans son cœur, il a fini par reconnaître: il n'y a que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dès qu'il a reconnu ça, aucun pasteur ne lui a imposé les mains. Aucune huile d'onction, aucune huile de rien, aucune eau de rien. La raison lui a été restaurée. Il y a des gens qui disent que mes finances sont gravement détruites. Ça veut dire que tes finances sont comme des Nebuchadnezzar dans la folie. La raison peut revenir à tes finances. Amen. Si tu reconnais dans tes finances que l'Éternel seul est Dieu. Je ne vais jamais reconnaître que c'est Dieu qui est l'auteur de mes finances. Mais je veux que Dieu restaure mes finances. Nebuchadnezzar en lui-même a reconnu. Aucun pasteur, aucun prophète, personne n'a prié pour lui. On l'a seulement vu rentrer au palais, étant rasé, coiffé et habillé. On dit: Majesté, ta maladie est finie. Il dit: oui, l'Éternel seul est Dieu. Jéhovah seul est l'Éternel. Il est tout ça. C'est tout. Nebuchadnezzar disait que moi-même je suis un Dieu. Et nos idoles, ce sont les seuls dieux. Jéhovah n'est rien. L'Éternel c'est qui? L'Éternel c'est un Dieu là-bas. J'ai tapé son peuple. S'il était Dieu, pourquoi il ne m'a pas empêché de taper son peuple? Et donc il était là avec les petites idoles. Il appelait l'Éternel idole. Dieu a dit: va dire à Nebuchadnezzar qu'il va être animal jusqu'à ce qu'il reconnaisse que moi seul je suis Dieu. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que ça appartient à Jésus-Christ seul. La situation sera comme ça. Moi je n'aime pas ce prophète. Maman Chou, même le Saint-Esprit même, mais ça me suffit. J'ai vérifié, ça me suffit. Donc je ne prêche pas pour que tu m'aimes. Si Dieu veut pardonner Akab, pardonner Manassé, pardonner Nebuchadnezzar, ton seul problème, la dureté de ton cœur. Bon, je suis le prophète Rodrigue Defo. Il m'est arrivé à cause d'une iniquité de me confesser dans le micro en public dans cette église. C'est que les gens pensent à n'importe jamais. C'est ma communion avec Dieu. Allez dans les profondeurs des eaux. Vous, la majorité des gens qui me visionnent, vous êtes des hypocrites. Humilie-toi, humilie-toi, sois vrai une fois et la bonne foi dans ta vie. Parce que les instruments se testent. Quittez les mains là-bas. Aucun bruit. Celui qui veut se repentir, qu'il le fasse. Celui qui ne veut pas, on coupe le direct. La prochaine session, c'est à 17h. Oh, ceux qui ont le cœur vrai, la main du Seigneur les visite. Ceux qui ont le cœur vrai, ceux qui ont le cœur vrai, ceux qui sont arrogants et orgueilleux, c'est ta vie, c'est ta vie. Tu peux cacher ce péché toute ta vie, c'est ta vie. Personne ne souffre et ça affecte même son mari. Écoute, les destins sont personnels, individuels. Tu peux souffrir, tu meurs. Ta femme t'enterre, elle épouse un autre homme. Tu peux souffrir, tu meurs. Ton mari t'enterre,
il épouse une autre femme. C'est individuel que Satan ne te mente plus. Donc si tu es un arrogant, une arrogante, sans toi libre, il y a 4 portes, tu peux même sortir, tu rentres. Mais quelqu'un qui est vrai, ce que tu caches depuis des années, élève ta voix et crie à Dieu et laisse que le Dieu qui peut pardonner à Nebuchadnezzar, pardonner à Manassé, pardonner à Akab. Bien-aimé, toi tu es mieux qu'Akab, mieux que Manassé, mieux que Nebuchadnezzar. Tu es un enfant de Dieu. Comment Dieu va garder sa rage contre son enfant? Pourtant il a pardonné des satanistes. Humilie-toi, sois vrai pour une fois dans ta vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta main. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Oh que tu m'as visionné. La grâce est sur toi. C'est par la main du Seigneur te garde. La prochaine session c'est à 17h. Nous sommes au 2e jour des 21 jours de jeûne et de prière. Et le thème c'est le réveil spirituel personnel. La main du Seigneur est sur toi comme jamais auparavant. Reste en prière tout au long de cette journée. Tout au long de ces 21 jours, reste dans l'esprit de prière. Tu es couvert, tu es protégé. Au nom de Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom.